Thème du jour, comment résilier un contrat de bail professionnel? Bonjour à tous, je suis Isidore Nugbognon Kyoja, expert en création de formations professionnelles, spécialisé dans le droit des affaires. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une procédure cruciale pour tout entrepreneur, la résiliation d'un bail professionnel. Que vous soyez confronté à des difficultés, que vous souhaitiez changer de local ou simplement mettre fin à votre activité, connaître les règles du jeu est indispensable pour éviter des litiges coûteux et protéger votre fonds de commerce. L'objectif de cette formation est clair. Vous donner les clés juridiques et pratiques pour résilier votre bail en toute sécurité en respectant scrupuleusement les dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA sur le droit commercial général. À la fin de cette session, vous saurez identifier les motifs de résiliation, rédiger les notifications adéquates et naviguer dans les éventuels contentieux. Avant de parler de fin, rappelons les bases. Votre bail professionnel est régi par le livre 6 de l'acte uniforme. Il s'applique aux locaux commerciaux, industriels, artisanaux ou à tout autre usage professionnel. Un point fondamental, certaines règles sont d'ordre public. Cela signifie que vous ne pouvez pas y déroger, même par accord avec votre bailleur. Parmi elles, figurent justement les règles sur la résiliation et le droit au renouvellement. Comprendre ce caractère impératif est la première étape pour défendre vos droits. La résiliation peut intervenir de deux manières principales, la résiliation judiciaire et la résiliation de plein droit. La résiliation judiciaire est la voie la plus courante. Elle est régie par l'article 133. Le principe est simple, le non-respect d'une clause du bail par l'une des parties peut entraîner sa résiliation. Pour le bailleur, si vous, preneur, ne payez pas le loyer, ne respectez pas la destination des lieux ou causez des dégradations, le bailleur peut demander la résiliation. Pour le preneur, si le bailleur ne fait pas les grosses réparations qui lui incombent, vous pouvez demander en justice la résiliation du bail ou la suspension du loyer pendant les travaux. La procédure, en 3 étapes, commence par la mise en demeure indispensable. Aucune action en justice ne peut être engagée sans avoir au préalable adressé une mise en demeure. Celle-ci doit être faite par huissier ou par tout moyen permettant de prouver sa réception. Précisez clairement là où les clauses du bail non respectées. Accorder un délai d'1 mois à l'autre partie pour se mettre en règle. Avertir qu'à défaut de régularisation, une action en résiliation et en expulsion sera engagée devant le tribunal, statuant à bref délai. La deuxième étape est la saisie de la juridiction compétente. Si, après le mois de délai, la situation n'est pas régularisée, la partie lésée peut saisir le tribunal du lieu où se situe le local. La loi prévoit une procédure accélérée. La troisième étape est la notification aux créanciers inscrits. Point crucial souvent oublié. Si votre fonds de commerce a fait l'objet d'un nantissement, le bailleur ou vous-même devez notifier une copie de la demande en justice à ses créanciers. Le jugement ne peut être rendu avant l'expiration d'un délai d'1 mois suivant cette notification. Cela protège les droits des tiers sur le fonds. La clause résolutoire de plein droit. Le bail peut contenir une clause stipulant qu'en cas de non-respect d'une obligation précise, le bail est résilié automatiquement. Attention, même avec cette clause, l'article 133 exige toujours une mise en demeure préalable. Après cette mise en demeure restée infructueuse, le bailleur devra simplement saisir le juge pour qu'il constate la résiliation de plein droit et prononce, le cas échéant, l'expulsion. Si vous, preneur, restez dans les lieux après une résiliation justifiée, vous devrez payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, en plus d'éventuels dommages et intérêts. Résiliation versus refus de renouvellement. Ne pas confondre. Résiliation met fin au bail avant son terme prévu pour cause d'inexécution. Refus de renouvellement intervient à l'échéance d'un bail. Le bailleur peut refuser de renouveler, mais cela ouvre droit à une indemnité d'éviction, sauf dans des cas précis. Cas particulier de résiliation de plein droit. Décès du preneur. Si aucun conjoint, ascendant ou descendant ne demande à reprendre le bail dans un délai de 3 mois, le bail est résilié de plein droit. Dissolution de la société preneuse. Le liquidateur doit exécuter le bail. S'il ne le fait pas et qu'une mise en demeure reste sans effet pendant 60 jours, le bail est résilié de plein droit. Si vous êtes en défaut, réagissez immédiatement à toute mise en demeure. Régularisez la situation dans le mois pour couper court à la procédure. Négociez si vous traversez une passe difficile. Proposez un échéancier de paiement. Si votre bailleur est en défaut, documentez tout. Photos des désordres, devis, échange de mails.
Adressez une mise en demeure formalisée en citant l'article 106 et en lui accordant 1 mois pour agir. Si pas de réaction, saisissez le tribunal compétent pour demander soit l'autorisation de faire les travaux à ses frais, soit la résiliation judiciaire du bail, soit la suspension du loyer. Pour réussir votre notification de mise en demeure, soyez précis. Vous avez violé l'article X du bail en ne procédant pas à la réparation de la fuite du toiture signalé, le DD-MMAAA. Soyez formel. Utilisez un moyen de preuve. Donnez le délai d'1 mois. Annoncez les conséquences. À défaut, nous saisirons le tribunal aux fins de résiliation du présent bail. La résiliation d'un bail professionnel n'est pas un acte anodin. C'est une procédure codifiée, rigoureuse, où le formalisme est roi. L'oubli d'une mise en demeure ou d'une notification au créancier peut faire échouer toute votre démarche. Point clé à retenir. La mise en demeure est la clé de voûte de toute procédure de résiliation. Respectez scrupuleusement les délais. 1 mois pour se mettre en conformité. 1 mois de délai pour les créanciers inscrits. Choisissez le bon moyen de notification. Privilégiez les voies offrant une preuve de réception certaine. Identifiez bien votre objectif. S'agit-il d'une résiliation pour faute ou d'un simple refus de renouvellement à l'échéance? Les conséquences financières sont radicalement différentes. Votre action. Maintenant, ne laissez pas une mauvaise gestion locative mettre en péril votre entreprise. Revoyez votre bail dès aujourd'hui. Identifiez les clauses essentielles et les obligations de chaque partie. En cas de doute ou de conflit naissant, consultez sans tarder un professionnel du droit OHADA. 1 heure de conseil peut vous éviter des années de procédure et sauver votre outil de travail. La maîtrise de ces aspects juridiques n'est pas accessoire. Elle fait partie intégrante de la gestion stratégique et pérenne de votre entreprise. Je suis Isidore Nugbognon Kodja. Merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles formations pour entrepreneurs avertis.